Alors, avant de reprendre le fil des souverains de France, il y a quand même un élément très important que je n'ai pas oublié, mais que je n'ai pas pu caser dans mon texte. C'est qu'en 1492, hein, donc nous sommes en plein règne de Louis XII, 1492, je reviens à Isabelle et Ferdinand, hein, d'Espagne. Ils ont protégé et encouragé un marin, un explorateur qui s'appelle Christophe Colomb. Et ce Christophe Colomb, lui, il avait lu les textes, grâce à l'imprimerie évidemment, d'Henri, le prince Henri le navigateur, hein, vous vous rappelez, le prince portugais, qui avait fait des explorations en Atlantique et notamment en Afrique, sur les côtes africaines. D'autres marins, il avait lu plein de livres, et il était persuadé que la Terre étant ronde, pour lui, il était un des premiers à penser ça. Il y en a peut-être d'autres qui le pensaient déjà, mais enfin, c'était pas du tout généralisé. Puis surtout, il fallait pas le dire, parce que si on le disait trop fort, l'Église catholique, l'Église chrétienne, pouvait considérer que c'était une hérésie. Donc on pouvait risquer d'être brûlé, de dire que la Terre était ronde. Hein, puisque dans la Bible, on dit que la Terre est plate. Donc si c'est écrit dans la Bible, on ne peut pas remettre en cause cette idée que la Terre est plate. Mais lui, il se dit, c'est quand même curieux. Donc je suis sûre que la Terre est ronde et que si je passe par l'Atlantique, à un moment, j'arriverai bien en Asie. Je fais le tour. Au lieu de partir par l'Est, par la route de la soie, ou l'Afrique, on s'est rendu compte que c'était trop compliqué, et je vais partir par l'Ouest. Et à un moment, vu que la Terre est ronde, je vais bien me retrouver en Asie. C'est logique. Donc, il propose à plusieurs souverains. Hein. Il va en Italie, il va voir Louis XII. Bon, tout le monde lui dit non, non, non. Et par contre, Isabelle et Ferdinand, eux, acceptent. Donc, il l'aide financièrement. Hein, il l'aide à payer 3 bateaux. Et il part donc. Et il trouve, au bout de plusieurs mois de voyage, des îles. On est en octobre 1492. Il trouve des îles et lui, il est persuadé d'être arrivé en Asie. D'accord ? Donc, les populations rencontrées, il va les appeler les Indiens, puisque pour lui, il est en Inde. D'accord ? L'Asie, parmi l'Inde, il y avait la Chine, le Japon, etc. Mais lui, son objectif, c'était d'arriver en Inde, parce que c'était là où il y avait le plus d'épices. Et donc, les habitants qu'il croise, pour lui, ce sont des Indiens. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on va les appeler les Indiens d'Amérique. Mais c'était pas des Indiens. En fait, il est première île dans les Bahamas, et après, il arrive à Cuba. Hein, c'est dans les Baléares, n'importe quoi. J'ai une bêtise. Les Bahamas, pardon. Et les Antilles. D'accord ? En Amérique. Alors, si vous regardez bien le document 17, vous voyez Christophe Colomb arriver et la population locale l'accueille généreusement, lui apporte de l'or, plein de fruits, de légumes inconnus, des épices inconnues, pas du tout ceux qu'ils pensaient avoir en Inde, et de l'or surtout, alors c'est intéressant. Et surtout, Christophe Colomb dit, ce territoire, il appartient maintenant au roi et à la reine d'Espagne. Hein, je suis là au nom du roi et de la reine d'Espagne, donc ce territoire appartient au roi et à la reine d'Espagne. Et évidemment, pour bien affirmer ceci, on plante une croix pour dire que maintenant c'est un territoire chrétien. Évidemment, c'était une obligation. Hein. Je vous rappelle que Isabelle et Ferdinand, ils étaient très, très chrétiens, enfin vraiment, c'était insupportable pour eux qu'il y ait des gens qui ne soient pas aussi chrétiens qu'eux. On les appelait même les catholiques, et tous ceux qui n'étaient pas chrétiens comme ils le désiraient, ils étaient brûlés. Donc la priorité, c'était de planter une croix
et donc de convertir, qu'ils le veuillent ou non, les populations locales. Donc, Christophe Colomb propose à quelques-uns de ces Indiens, qui n'étaient pas des Indiens, de venir avec lui pour qu'il prouve, une fois arrivé en Europe, qu'il avait bien découvert une nouvelle route pour aller en Inde. Et puis, il y a d'autres marins qui vont suivre son même chemin, d'accord, la même route. Et donc, il y a plusieurs explorateurs qui partent. Et en 1494, le pape, très content qu'on découvre des terres sur lesquelles on plante des croix chrétiennes, décide par un traité que le monde, tout ce qu'on trouverait de nouveau, le monde serait partagé entre le Portugal et l'Espagne. Les autres pays, la France notamment, ou l'Angleterre, non, ça, ils n'ont pas le droit. C'est que là, ce sera le monde partagé entre l'Espagne et le Portugal. Et évidemment, les populations locales, on ne leur demande pas leur avis. Et puis, il va falloir attendre encore quelques années, et on arrive en 1507. Nous sommes toujours sous Louis XII, 1507. Il y a un Italien, Amerigo Vespucci. Alors, Amerigo Vespucci, c'est l'oncle du modèle que vous avez vu pour la naissance de Vénus. Vous vous rappelez le document 8, la femme qui fait Vénus s'appelait Simonetta Vespucci. Alors, elle était considérée comme la plus belle femme de son époque. Son oncle, c'est Amerigo Vespucci. Et cet Amerigo Vespucci était aussi un marin. Il prend la même route que Christophe Colomb. Et lui, il s'aperçoit à un moment, il arrive sur un territoire qui plus tard va être le Brésil, et lui il se rend compte, non, c'est pas les Indes, non, et carrément c'est un nouveau continent. Alors, ça va être une lutte avec Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb, jusqu'à la fin de sa vie, sur son lit de mort, il n'en démordait pas, pour lui il était bien arrivé en Inde. Et Amerigo Vespucci, lui, prouve que non, c'est carrément un nouveau continent, un nouveau monde, un monde inconnu qu'on ne connaissait pas. Donc c'est pour ça qu'on va l'appeler l'Amérique, puisqu'il s'appelait Amerigo Vespucci. Voilà, il s'appelle. En fait, Christophe Colomb découvre l'Amérique, mais accidentellement. Il n'a pas fait exprès. Pour lui, il n'était jamais arrivé en Amérique. Il n'a jamais admis être arrivé sur un nouveau continent. Pour lui, il était en Asie, en Inde. Et donc, les Espagnols essentiellement, alors les Portugais, vont plus se consacrer à l'Afrique, tout ce qui est aussi territoire, les routes en passant par l'Afrique pour rejoindre l'Inde, et aussi le Portugal. Mais tout le reste, toute l'Amérique, pour l'instant, sera conquise par les Espagnols. J'y reviendrai un peu plus tard. Voilà. Et évidemment, les populations, au début, accueillaient à bras ouverts, et surtout avec beaucoup d'or, donc ce qui plaisait beaucoup aux Européens, accueillaient ces Européens avec de l'or dans les mains, au grand bonheur des Espagnols, mais les choses vont rapidement se gripper entre les deux populations. À tout à l'heure pour donc François Ier.